History Secrets. Or, quand le feu tombe du ciel, est-ce vraiment une ville qui brûle? Ou quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de l'humanité? Lorsque l'aube s'est levée sur la plaine du Jourdain, quelque chose est tombé du ciel. Sur Sodome et Gomorrhe. Le texte biblique parle de feu, de soufre, d'une fumée montant de la terre comme d'une immense fournaise. Et, depuis ce jour, une question traverse les millénaires. Qu'est-ce qui a réellement détruit ces villes? Le récit apparaît au chapitre 19 de la Genèse. Après la fuite de Lot et de sa famille, le texte déclare « Oré le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. » La description est d'une intensité extrême, presque apocalyptique, mais en même temps étrangement ouverte, car le texte n'explique jamais précisément comment la destruction s'est produite. Il ne décrit que ses conséquences. Le feu chez la dévastation, l'effondrement total de la plaine. C'est peut-être pour cela que des générations entières ont tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette région. S'agissait-il d'un événement surnaturel au sens littéral, d'une catastrophe naturelle interprétée comme un jugement divin, ou d'un mélange des deux dans la mentalité du monde ancien? Les questions demeurent encore aujourd'hui. Il existe un détail important concernant la géographie de la région de la mer Morte. La vallée du Jourdain se trouve dans une zone géologiquement instable, marquée par de profondes failles tectoniques et une activité sismique ancienne. En plus de cela, la région contient des dépôts naturels de soufre, de bitume et de gaz inflammables. Cela signifie que de violents tremblements de terre auraient théoriquement pu déclencher d'immenses incendies et des explosions naturelles extrêmement destructrices. C'est peut-être exactement pour cette raison que le langage de la Genèse parle de feu et de soufre tombant du ciel. Certains chercheurs suggèrent qu'un gigantesque séisme aurait pu libérer des gaz inflammables de la région, provoquant des incendies catastrophiques, capables de détruire des villes entières en très peu de temps. D'autres évoquent de possibles explosions atmosphériques, semblables à certains événements connus de l'histoire moderne, comme Tunguska, en Sibérie. Il existe aussi des hypothèses liées à des impacts cosmiques ou à des vagues thermiques extrêmes. Et un détail demeure fascinant. Beaucoup de ces théories tentent précisément d'expliquer le langage biblique parlant d'un feu venu du ciel. Mais il est peut-être important de comprendre une chose. Dans le monde antique, les catastrophes naturelles n'étaient presque jamais perçues comme de simples phénomènes physiques. Les tempêtes, les tremblements de terre, les incendies, les éruptions, tout pouvait être interprété comme une manifestation directe du divin dans l'histoire humaine. Cela signifie que, même si une cause naturelle existait derrière la destruction de Sodome, les anciens auteurs bibliques auraient probablement vu cet événement comme un jugement spirituel en même temps. Pour eux, la nature et l'action divine n'étaient pas séparées comme elles le sont dans la pensée moderne. Il existe encore un autre détail profondément troublant dans le récit. La destruction survient au lever du jour. La lumière commence à apparaître sur la plaine exactement au moment où le feu tombe du ciel. Le contraste est presque cinématographique. Un nouveau jour. Et une destruction absolue. Au même instant, peut-être que le texte cherche à produire la sensation d'un renversement de la création elle-même, la terre fertile de la vallée se transformant soudainement en paysage de mort et de fumée. La description de la fumée attire aussi l'attention. Abraham observe la région au loin et voit une fumée monter comme la fumée d'une fournaise L'image évoque un gigantesque incendie industriel, une explosion continue, quelque chose d'une telle intensité qu'il transforme totalement le paysage.
C'est peut-être pour cela que cet épisode est resté si puissant dans l'imaginaire humain. Parce que le récit mélange jugement moral et catastrophe cosmique. Puis il reste cette question. Peut-être impossible à faire taire? Et si le feu tombé sur Sodome ne parlait pas seulement d'une ville détruite, mais de quelque chose que les civilisations refusent encore de voir jusqu'au dernier instant? Peut-être que le plus troublant dans la destruction de Sodome, c'est que le texte biblique semble décrire quelque chose à la fois physique et symbolique, réel, mais aussi plus grand qu'une simple catastrophe naturelle. Car le récit insiste encore et encore sur une idée centrale. Ce qui est tombé sur Sodome venait du ciel. Dans l'imaginaire du monde antique, cela portait une signification immense. Le ciel représentait le domaine du divin. C'était le lieu des tempêtes, du feu, du tonnerre et des forces impossibles à contrôler pour les hommes. Lorsque la Genèse parle de feu et de soufre descendant d'en haut, elle ne décrit pas seulement une destruction matérielle. Elle décrit un jugement venant d'une dimension supérieure à l'humanité. C'est peut-être pour cela que le langage est si intense. Il existe aussi un détail géographique extrêmement important. La région de la mer Morte possède des caractéristiques uniques. Des dépôts naturels de soufre, du bitume naturel, des gaz souterrains inflammables, une forte activité sismique. Tout cela a conduit de nombreux chercheurs à penser qu'un séisme catastrophique aurait pu provoquer d'immenses explosions et des incendies massifs dans toute la plaine. Si cela s'est réellement produit, le ciel de la région aurait littéralement été rempli de feu, de fumée et de matière incandescente. Peut-être exactement le type d'image conservée dans le récit biblique. Certains chercheurs modernes sont allés encore plus loin. Il existe des hypothèses impliquant des explosions atmosphériques semblables à celles provoquées par des météores ou des fragments cosmiques entrant dans l'atmosphère terrestre. Des événements capables de produire une chaleur extrême, des ondes de choc dévastatrices et des incendies à grande échelle. Dans certains cas historiques connus, des villes entières auraient théoriquement pu être détruites sans laisser de survivants près de l'épicentre. C'est ce qui a amené certains chercheurs à se poser cette question. Serait-il possible que Sodome ait réellement été frappé par quelque chose venu du ciel? Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement scientifique. Peut-être qu'elle est symbolique. Car le récit biblique ne cherche pas uniquement à expliquer le mécanisme physique de la destruction. Il cherche à révéler le sens de l'événement. Et dans la logique des Écritures, le feu représente souvent une manifestation directe de la présence divine. Le Sinaï enveloppé de flammes. Le feu consumant l'autel devant Élie. Le char de feu emportant Élie vers les cieux. Et maintenant Sodome, consumé par le feu du jugement. Il y a quelque chose de profondément effrayant dans cette idée. Le même ciel qui, dans tant de textes, symbolise la protection et la transcendance, devient source de destruction absolue. C'est peut-être pour cela que ce récit reste aussi puissant aujourd'hui. Il réveille une peur extrêmement ancienne. La peur que l'ordre même de l'univers puisse se retourner contre l'humanité. La description de la fumée demeure elle aussi impressionnante. Abraham regarde la plaine et voit une fumée monter yoguée comme la fumée d'une fournaise yo. L'image suggère une dévastation massive, un incendie continu, une chaleur extrême. Et c'est peut-être pour cette raison que tant d'archéologues ont cherché des traces physiques compatibles avec une destruction violente dans la région de la mer Morte. Certains sites archéologiques présentent effectivement des preuves de villes détruites, brutalement, par un feu intense durant l'Antiquité. Mais il existe encore un immense débat concernant leur lien direct avec la Sodome biblique. Et il est peut-être important de comprendre quelque chose. Même si une catastrophe naturelle se trouvait derrière cet événement, les anciens auteurs bibliques ne séparaient pas la nature et l'action divine, comme nous le faisons aujourd'hui.
Pour eux, les tremblements de terre, les tempêtes et les incendies pouvaient devenir des instruments du jugement céleste. La nature n'était pas considérée comme indépendante de la volonté divine. Cela signifie que la question yoga était-ce surnaturel ou naturel? Yo n'existait probablement pas de la même manière pour les écrivains anciens. Les deux réalités pouvaient coexister en même temps. Il existe encore un autre aspect profondément symbolique. Sodome disparaît soudainement. Une ville vivante au matin, transformée en ruine, fumante quelques instants plus tard. Cela produit une sensation de fragilité extrême des civilisations humaines. Les constructions, la richesse, le pouvoir, tout peut disparaître rapidement face à des forces infiniment plus grandes que le contrôle humain. C'est peut-être précisément pour cela que ce récit est resté vivant à travers les millénaires. Car Sodome n'est pas devenue seulement un souvenir historique, elle est devenue un avertissement permanent. Les prophètes l'utiliseront plus tard encore, et encore, pour parler de décadence morale et de jugement collectif. Le Nouveau Testament lui-même mentionne Sodome comme symbole d'effondrement spirituel. La ville dépasse alors le simple événement physique. Elle devient une métaphore éternelle de la destruction des sociétés corrompues. Et peut-être est-ce précisément là que la question y obéit. Qu'est-ce qui est réellement tombé sur Sodome? Yo devient encore plus profonde, car peut-être que le feu ne représente pas seulement une destruction matérielle. Peut-être représente-t-il la révélation brutale de l'état moral de la ville elle-même, comme si le ciel ne faisait que rendre visible à l'extérieur ce qui pourrissait déjà intérieurement depuis très longtemps. Et si le véritable mystère de Sodome n'était pas seulement le feu tombé du ciel, mais la façon dont une civilisation entière peut continuer à vivre normalement, alors même que son effondrement a déjà commencé en silence? Au fond, peut-être que personne ne pourra jamais répondre complètement à ce qui est réellement tombé sur Sodome. Un feu surnaturel, une explosion géologique, un événement cosmique, ou un langage symbolique décrivant un effondrement absolu. Peut-être que le mystère demeure précisément parce que le récit cherche à provoquer quelque chose de plus grand qu'une simple curiosité historique. Il cherche à produire de la crainte, la sensation que des civilisations entières peuvent disparaître soudainement lorsqu'elles franchissent des limites invisibles, et des milliers d'années plus tard, le ciel en flammes au-dessus de Sodome continue encore de brûler dans l'imagination humaine. Peut-être que la question qu'est-ce qui est réellement tombé sur Sodome? Yor reste vivante parce qu'elle touche deux peurs humaines en même temps, la peur de la destruction physique et la peur du jugement. Car le récit biblique ne décrit pas seulement une catastrophe naturelle. Il décrit une civilisation entière consumée après avoir atteint un certain état moral. Et cela transforme complètement la signification du feu tombant du ciel. Il cesse d'être un simple phénomène. Il devient un symbole. Il y a quelque chose de profondément perturbant dans le fait que Sodome semble normale jusqu'aux derniers instants. Les rues existent encore. Les habitants continuent de vivre. Les maisons sont toujours debout. Rien, extérieurement, ne laisse présager l'effondrement immédiat. Mais, selon le récit biblique, la destruction avait déjà été silencieusement décidée. C'est peut-être là la clé pour comprendre cet épisode. Le feu ne fait que révéler extérieurement quelque chose qui avait déjà commencé à l'intérieur même de la ville. Au fil des siècles, différentes cultures ont imaginé le ciel comme une source à la fois de bénédiction et de catastrophes. Les tempêtes détruisaient les récoltes. Les éclairs incendiaient des régions entières. Les météores traversaient la nuit comme des signes terrifiants. Dans le monde antique, les phénomènes célestes étaient souvent interprétés comme des messages ou des jugements divins.
C'est peut-être pour cela que le langage de la Genèse demeure si puissant. Il unit catastrophe cosmique et signification spirituelle. Même aujourd'hui, certaines recherches archéologiques tentent encore de comprendre si une destruction violente s'est réellement produite dans la région de la plaine du Jourdain durant l'Antiquité. Certains sites proches de la mer Morte présentent des traces de chaleur extrême, de murs détruits brutalement et d'abandon soudain. Certaines études évoquent des explosions thermiques capables d'atteindre des températures immenses en quelques instants. Mais il n'existe toujours aucun consensus définitif. Peut-être parce que Sodome a depuis longtemps dépassé la frontière entre histoire et symbole. Il existe aussi quelque chose de profondément psychologique dans la permanence de ce récit, car l'être humain redoute particulièrement les destructions soudaines. Les civilisations semblent solides, sûres, permanentes, jusqu'au jour où elles disparaissent. Et Sodome représente exactement cela. Une ville apparemment puissante, consumée de manière brutale et rapide. C'est peut-être pour cela que son image reste si forte dans l'imaginaire collectif. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas seulement un regret comment Sodome a été détruit. Peut-être est-ce pourquoi Les textes bibliques insistent continuellement sur l'idée de corruption collective, violence, orgueil, excès, déshumanisation. La ville semble avoir totalement perdu la capacité de reconnaître ses propres limites morales. Et alors le feu descend, comme si le ciel répondait à l'état spirituel de la civilisation elle-même. Il existe quelque chose de profondément symbolique dans le soufre mentionné par la Genèse. Le soufre évoque l'odeur suffocante, la combustion et la dévastation totale. Dans les régions volcaniques ou géologiquement instables, sa présence peut transformer les incendies en paysages presque infernaux. Peut-être que les anciens auteurs ont utilisé précisément cette image pour transmettre une sensation de destruction absolue. Pas seulement la mort, mais l'anéantissement du paysage lui-même. La fumée montant à Aga, comme une fournaise demeure également l'une des images les plus puissantes de la Bible. Abraham observe tout cela à distance. L'horizon entier recouvert de fumée. Peut-être que cette scène fonctionne comme le témoignage silencieux de ce qui arrive lorsqu'une société atteint un point de rupture totale dans la logique narrative biblique. Les constructions disparaissent. La prospérité disparaît. Les voies disparaissent. Il ne reste plus que la fumée au-dessus de la terre. Et puis, demeure cette question, peut-être impossible à résoudre totalement. Était-ce un jugement surnaturel? Une catastrophe naturelle? Une explosion géologique interprétée religieusement? Ou un événement historique transformé en symbole éternel de la décadence humaine? Peut-être que le texte lui-même cherche à préserver cette ambiguïté, car le mystère renforce l'impact. Même aujourd'hui, Sodome continue de fonctionner comme un avertissement culturel et spirituel. Son nom a traversé les millénaires. Peu de villes anciennes sont restées aussi vivantes dans la mémoire humaine. Et cela arrive peut-être parce qu'elles représentent quelque chose de profondément universel. La peur que des sociétés puissent continuer à vivre normalement, tout en avançant silencieusement vers leur propre effondrement. Au bout du compte, peut-être que personne ne saura jamais exactement ce qui est tombé sur Sodome ce matin-là, au-dessus de la plaine du Jourdain. Peut-être du feu venu du ciel. Peut-être une explosion impossible à contrôler. Peut-être une catastrophe naturelle interprétée comme un jugement divin. Ou peut-être toutes ces choses mélangées dans l'expérience humaine ancienne. Mais une image est restée vivante à travers les siècles. Celle d'une ville entière disparaissant sous le feu et la fumée, pendant que le monde regardait le ciel avec terreur. Est peut-être que le plus inquiétant, ce n'est pas ce qui est tombé du ciel sur Sodome, mais la question silencieuse
que ce récit semble encore posé à chaque civilisation qui croit être impossible à détruire. Le passé ne disparaît pas. Il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes oubliés, et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme. Et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret. Abonnez-vous et continuez à enquêter sur les secrets cachés de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.